Bonjour mes amis, bonjour à tous, à vous aussi mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Ce matin encore, j'ai le cœur rempli de paix et de joie. Oui, rempli de paix et de joie parce que euh, je vois comme dans le psaume 27 verset 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Et il est dit, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Ça c'est une bonne parole. C'est une parole pleine d'amour et pleine de puissance. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Pourquoi? Eh bien parce que celui qui vit, celui qui règne, celui qui est dans les cieux, celui qui a toute autorité, eh bien la parole de Dieu nous dit, eh bien c'est lui qui combat pour nous lorsque nous sommes dans la tourmente et dans le combat. Voyez-vous, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le Seigneur nous rappelle, même il est écrit que tout ce qui a été écrit, il a été écrit pour notre enseignement. C'est-à-dire il y a des exemples, même parfois, qui datent, parfois presque de 2000 ans, même de plus de 2000 ans, comme la sortie de l'esclavage en Égypte. Et nous voyons là dans les écrits que l'Éternel, il parle à Moïse et lui dit, parle aux enfants d'Israël. Et euh, voilà, il faut toujours un interlocuteur. Moi, je suis en train de vous parler, je vous parle de la part du Seigneur, avec l'Esprit de Dieu aussi qui est en moi, pour stimuler votre foi, que vous soyez à l'écoute. Et certainement qu'il y aura des paroles prophétiques qui vont jaillir et qui correspondent exactement à la situation que vous vivez actuellement. Voyez-vous, parfois, lorsque nous lisons sa parole et que notre cœur est agité, le Saint-Esprit, eh bien, nous secoue. Comme il a bousculé le peuple d'Israël en leur disant sur un ton de reproche, mais pourquoi ces cris? Pourquoi criez-vous? Pourquoi ces cris? Et pourquoi criait-il? Nous découvrons le pourquoi, c'est-à-dire Pharaon arrivé avec toute son armée, c'est une armée, il y avait plus de 600 cavaliers avec les chars, ils étaient trois sur chaque char, c'est-à-dire près de 2000 guerriers pour récupérer les Israélites et les remettre en esclavage. Et et bien sûr, quand ils ont vu tout cela, malgré tout ce qu'ils avaient vu avant, malgré tous les signes, malgré toutes les plaies qui étaient descendues sur l'Égypte, le peuple était ému, ils avaient peur. Et Dieu va les interpeller parce qu'ils crient. Et il va dire, mais pourquoi ces cris? Exode chapitre 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Il nous semble que le Seigneur ne comprenait pas pourquoi le peuple criait. Est-ce qu'ils avaient oublié ce qu'ils avaient vécu en Égypte, hein, en esclavage, en faisant des briques, en transportant des pierres, hein, je dirais, dans des travaux pénibles, même, on ne peut même pas les nommer, des esclaves. Est-ce qu'ils avaient oublié leurs conditions passées et la dureté de l'esclavage qu'ils avaient subi avec ces gens, même qui les fouettaient, même qui avaient droit de vie et de mort sur eux? Est-ce qu'ils avaient oublié l'intervention de Dieu au travers de ces 10 plaies qui s'étaient abattues sur l'Égypte? Relisez tout cela. Et vous verrez que Dieu a exigé, je dirais, il a fait que ces plaies arrivent pour qu'il lâche ce peuple. Ça représente un peu l'autorité de Satan avec tous ces démons qui tiennent les gens liés, mais Dieu, dans son amour et dans sa puissance, eh bien, il intervient pour qu'ils deviennent libres. Est-ce qu'ils ont oublié la terrible nuit où le destructeur est passé en faisant mourir tous les premiers-nés, et les humains et les bétails, en préservant tous ceux qui avaient mis le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau de leurs portes? L'agneau qui a été immolé, qui représente Jésus, le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, mais aussi lorsque le mettons sur les linteaux et les poteaux de la porte de notre cœur, nous protège. Pourquoi? Parce que nous protège de ces effets destructeurs. Est-ce qu'ils avaient oublié leur départ miraculeux? Quand ils sont sortis d'Égypte, même les Égyptiens sont venus avec des cadeaux. Ils leur offraient pour rentrer dans leur nouvelle liberté. Ils souhaitaient qu'ils partent pour que les plaies s'arrêtent. Est-ce qu'ils avaient oublié la présence constante de Dieu au travers de la nuée le jour ou d'un feu la nuit entre eux et leurs ennemis? Voyez-vous, c'est dans ces moments, par la bouche de Moïse, que Dieu les ramène à une réalité spirituelle qui est en train de se réaliser sous leurs yeux.
ils voient les difficultés, ils entendent les bruits des chars de guerre, ils entendent les vociférations, je dirais, des chefs militaires qui essayent de pousser tout cela pour les ramener. Mais Dieu va leur montrer la réalité spirituelle. Ils doivent faire ce pas dans la foi en maîtrisant leurs sentiments et en continuant à marcher sur ce chemin qui est ouvert devant eux. Où ça? Au milieu de la mer. L'incertitude, pour certains, folie aux yeux des autres de ceux qui ne croient pas, mais pourtant, c'est réalité pour le peuple de Dieu. Mes amis, même si vous êtes actuellement dans des problèmes, je dirais qui vous bouleversent, que ce soit des problèmes familiaux, avec votre conjoint ou votre conjointe, avec vos enfants, que ce soit dans d'autres problèmes, avec les patrons, avec là dans le lieu de votre travail, que ce soit des problèmes, je dirais même, qui semblent insurmontables avec vous-même même. Hein. Eh bien, venez à Jésus. Et j'aimerais vous dire que c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous aurez à faire? Comme il est dit au verset 14, vous gardez le silence. Mettez votre foi en lui. Exode 14, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth et entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. C'est-à-dire, Dieu savait où ils allaient. Pharaon dira aux enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays, le désert les enferme, ça y est, ils sont prisonniers. Exode chapitre 14, verset 10, nous dit que quand Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voyant les Égyptiens qui étaient en marche derrière eux, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, ils crièrent à l'Éternel. Voyez-vous, c'est toujours une réaction normale, parce que ça fait peur, mais il faut lever les yeux. Et quand ils ont levé les yeux, ils ont entendu la voix de Moïse qui criait « Mais ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous ne le verrez jamais plus. Plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Et oui, c'est pour ça que l'Éternel a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, qu'ils avancent, qu'ils rentrent dans le pas de la foi. Et toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Voilà, la solution était là et Moïse l'a fait. La Bible nous dit que Dieu refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Incroyable, impensable. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent. Et quand les enfants d'Israël sont arrivés de l'autre côté, et ils ont vu que les Égyptiens, avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, qui étaient entrés dans la mer après eux, ils couraient au milieu de la mer. Et à ce moment-là, Dieu a dit à Moïse, étends ta main maintenant sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. C'est ce que fit Moïse. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent, couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer. Après les enfants d'Israël, et n'en échappant pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. C'est répété. Et en ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Quel spectacle terrible, d'un côté, et quelle gloire pour les enfants d'Israël. Ça y est, leur histoire était faite, ils entraient, ils étaient en route vers le pays promis. Mes amis, il y a toujours un avant et un après. Dieu est en contrôle. Si nous restons dans le silence, que nous lui faisons confiance, eh bien c'est lui qui combattra pour nous.
Et pour les enfants de Dieu, c'est pareil. Souvent, les épreuves arrivent et le prince de ce monde les poursuit avec toutes ses troupes pour leur faire peur, les maintenir dans l'indécision, regarder l'opposition, les faire vaciller par la confusion. Et oui, c'est cela. Regardez dans un troupeau de moutons, souvent, c'est la même chose. Comment les loups attaquent les troupeaux? Ils viennent pas se jeter au milieu du troupeau, non, ils leur font peur. Pour qu'à un certain moment, quand il y a la panique, qu'ils sont dans la peur, il y en a un qui se détache à ce moment-là, il se jette sur lui, il le tue. Voyez-vous, le diable fait la même chose pour les arrêter dans leur marche et reprendre l'autorité dans leur vie, il va utiliser la peur. Mais l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous rappelle sans cesse d'avoir nos yeux fixés sur Jésus. Tout a été accompli sur la croix. La mort a été vaincue. Jésus est ressuscité, mes amis. Il est vivant. Et le diable, avec toutes ses troupes de démons, a perdu son pouvoir à la croix. Il a perdu son pouvoir contre tous ceux qui ont cru et accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si tu ne l'as pas accepté, tu es toujours sous cette domination des puissances de ténèbres. Il est temps pour toi de plier le genou et de dire « Seigneur, je te veux comme mon Sauveur, comme mon Seigneur ». Jésus n'a pas failli, mes amis. Sa foi a été exemplaire. Jésus, je le dis souvent, c'est le soldat par excellence qui a été jusqu'au bout de toute sa mission. Jésus avait l'approbation de son Père, qui avait remis son pouvoir entre ses mains. Jésus a donné sa paix à tous ceux qui croyaient en lui. Et Jésus ne les a jamais abandonnés et ne les abandonnera jamais. Merci Seigneur Jésus. Tu me vois, tu me vois, tu les vois, tu nous vois. Tu es assis sur ton trône maintenant à la droite de ton Père et tu es là, tu es dans cette position. Seigneur, et tu sais aussi ceux qui sont dans une position de faiblesse et d'indécision, qui ont le cœur agité. Mes amis, encore si vous avez cette indécision, cette faiblesse, ce cœur agité, le Seigneur Jésus vous appelle encore à lui. Il confirme son choix pour vous encourager, en vous faisant connaître que vous êtes sur le bon chemin avec lui. Il ôte l'indécision de ton cœur pour raviver ta foi. Jésus change la peur de l'indécision par la foi. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc il te faut lutter contre cette indécision que tu as dans ton cœur. L'indécision, c'est l'incapacité de prendre une décision. Il faut être ferme. Arrête de changer constamment d'avis à cause de la peur ou d'un manque de confiance en toi. En tournant tes regards vers Jésus, tu pourras prendre une décision et te discipliner en tenant ferme. Tiens-lui, c'est lui qui te tient la main. Serre-la bien, serre-la bien. Ainsi ton esprit redeviendra dans le calme et ta foi te donnera l'équipement pour rester dans la constance et la joie. Psaume chapitre 34, verset 6 dit « Quand vous tournez les regards vers le Seigneur, vous êtes rayonnant de joie. » Le Seigneur t'encourage car il a tous les pouvoirs, rien ne lui échappe. Rien ne peut s'opposer à ses décisions. Il remplace l'opposition même par l'approbation. Proverbe chapitre 16, verset 7. Quand le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. Il met son sceau de perfection, sa paix dans notre cœur. La paix remplace la confusion quand je me repens, quand je lui demande humblement pardon. Mon âme peut lui exposer dans la prière mes peurs, mes faiblesses. Si les mots me manquent, je peux prier par l'Esprit, dans cette langue qui communie avec mon Dieu et qui m'édifie sur mon rocher Jésus-Christ. Oui, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se construit. Celui qui prie en langue se bâtit lui-même, il bâtit l'homme intérieur, la femme intérieure. Et celui qui prophétise édifie l'Église. » Et mes yeux sont tournés vers mon Père céleste qui est bon et puissant. Psaume 54, 3, 5. Ô Dieu, montre qui tu es en venant à mon secours. Montre ta force en me rendant justice. Ô Dieu, entends ma prière, écoute ce que je dis. Des étrangers se dressent contre moi, des brutes veulent ma mort. Ces gens-là ne tiennent aucun compte de Dieu. Mais mon Dieu va me venir en aide. Alléluia. Le Seigneur va me soutenir. Alléluia. Que le malheur retombe sur mes ennemis. Montre ta fidélité en les réduisant en silence.
De mon cœur, je veux t'offrir des sacrifices. Je veux prononcer ton nom, Jésus, dans mes louanges, car tu es mon bon Seigneur. Alléluia. Tu m'as délivré de toute détresse et je vois la défaite de mes adversaires par la foi. Dans une autre version, il est écrit « Mon Dieu, écoute ma prière, n'écarte pas ma demande. Exauce-moi, je t'en prie. Réponds-moi, inquiet, je me plains. Je suis troublé par les cris de l'ennemi et les injures des méchants. Il me charge de crimes pleins de rage, il m'accuse. Mon cœur même se tord au fond de moi, en moi. La peur de la mort même tombe sur moi. Crainte et tremblement me pénètrent, un frisson me saisit. Alors, j'ai dit, qui me donnera les ailes de la colombe je volerai en lieu sûr. Loin, très loin, je m'enfuirai pour chercher asile au désert. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête. Seigneur, divise-les. Seigneur, mets la confusion dans leur langage. Seigneur, qu'importe. Les menaces et les bruits incessants de l'adversaire, tu es là. Qu'importe la situation difficile où je me trouve, tu es là. Qu'importe ces sentiments qui troublent mon âme, tu es là. Je reste les yeux fixés vers mon Sauveur et Seigneur. Je veux rester dans l'obéissance à sa parole, en croyant ce qu'il dit, en disant à mon cœur, je parle à moi-même, reste dans sa paix. En m'empêchant de pécher par ma bouche, je dis tais-toi, je ferme mes lèvres. Mais en louant et en proclamant le beau nom de Jésus, en qui j'ai la victoire. Merci, cher Jésus, par ton esprit de vivre en moi et de garder mon cœur dans la foi. À notre Dieu soit la gloire, la force, le règne, la puissance à jamais pour l'éternité. C'est lui qui combattra pour moi. Mes amis, que ces paroles vous encouragent à tenir bon et à vous remettre totalement entre ses mains. Amen. Soyez bénis. Sur le chemin va son père, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le, par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le, par la foi.